Je dis bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Bien par la grâce de Dieu. Ça, j'aime beaucoup entendre ça. Je vais bien par la grâce de Dieu. Parce que c'est vraiment lui qui nous fait grâce chaque jour, chaque instant, à chaque heure. C'est celui que nous pouvons compter pour avoir la vie, la santé, la joie et le bonheur. Alléluia. Et nous comptons sur lui parce que c'est lui qui est le seul créateur de toutes choses. Et nous le bénissons, nous le glorifions. Parce qu'encore ce matin, nous voulons vraiment être là, présents, pour l'adorer. C'est notre unique objectif de tous les jours, c'est de l'adorer. Et vous allez voir, tout au long de ce programme, il y aura des interventions dans le but de glorifier le nom de Jésus et aucun autre nom, uniquement le nom de Jésus. Avant la prière, j'aimerais lire deux textes qui vont pouvoir vraiment nous accompagner dans ce moment de louange et d'adoration. Le premier texte se trouve en Matthieu, et nous allons lire les versets 1 et 2. Matthieu 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Deuxième texte en Ésaïe 9, que nous connaissons très bien, et verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà celui ce matin que nous allons adorer. Celui à qui nous devons toute louange, tout honneur, toute gloire. Jésus, le Fils de Dieu. On va se mettre debout et on va prier et vraiment invoquer le nom du Seigneur Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Parce que ton nom est merveilleux. Ton nom est grand. Ton nom est puissant. Et nous voulons ce matin, avec nos voix, nos lèvres, nos langues, nos mains, nos pieds, nos instruments, venir t'offrir une adoration ce matin, Seigneur. Parce qu'à toi appartient toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur. Seigneur, nous te bénissons cet instant. Parce que ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Et c'est en ton nom que nous avons été sauvés. C'est en ton nom que nous sommes passés du royaume des ténèbres à ton admirable lumière. Et c'est en ton nom que nous avons la vie en abondance. Et c'est en ton nom que nous avons la vie éternelle. Alors Jésus, nous voulons vraiment élever ton nom ce matin. Nous voulons vraiment glorifier ce que tu es parce que tu es venu ici-bas pour être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Tu ne nous as pas laissés dans notre ténèbre. Tu ne nous as pas laissés dans notre misère spirituelle. Mais tu es venu, Seigneur, pour nous racheter, pour nous sauver et pour nous donner la joie. Alors, Seigneur, merci.
Merci parce qu'en cet instant, nous voulons t'offrir les fruits de nos lèvres qui confessent ton nom ce matin. Alors nous voulons que tu agrées, par la grâce de ton Saint-Esprit que tu as mis en nous, que tu agrées toute notre louange et notre adoration pour toi ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et nous voulons commencer par ce chant. Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Et nous allons vraiment le célébrer. Alléluia. Alors avec moi, on y va. Avec nous. Il a quitté son trône de gloire et son trône de grâce pour venir jusqu'à nous. Il l'a fait parce que il est rempli d'amour pour ses enfants et pour chacun de nous. Et nous voulons vraiment lui dire que son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus est si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. On va le célébrer. Seul son nom est digne de gloire. Seul son nom mérite l'adoration. Toute notre adoration ce matin. Et nous
voulons le célébrer. Oh, avec moi. Pas voulu laisser sans nous. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus.
as accordé. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, Seigneur. Ce nom est plus haut que tous les noms. Parce que son nom est majestueux. Notre but, et comme je le disais, notre seul et unique but sur la terre, c'est donner gloire au nom de Jésus. On n'en a pas d'autre. On a nos à côté, notre travail, on a nos associations, on a nos sports, tout ça, mais le seul but et la seule gloire qu'on doit donner, c'est à Jésus seul. Parce que son nom est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Le nom de Jésus, au-dessus de tout autre nom. Ton nom est fort et puissant.
celui que nous témoignons notre amour, parce qu'il nous a aimés le premier, à la croix du Calvaire. Il a tout donné, il a tout accompli à la croix du Calvaire. Et c'est pour cette raison que nous voulons vraiment célébrer son Saint-Nom. Nous voulons dire qu'il a été couronné. Isaïe 6, 5 nous a dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu tout-puissant. Il est couronné et nous sommes venus l'adorer. Dès sa naissance, dans le berceau, Jésus a été adoré. Dans sa vie sur la terre, pour nous enseigner, Jésus a été adoré. Sur la croix du Calvaire, Jésus est mort pour nos péchés. Et ressuscité, Jésus a été adoré. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons dire qu'il a été couronné. Serviteur,
On va bénir le Seigneur pour le frère Sichan, pour que ce matin, il puisse vraiment nous distiller ce que Dieu et le Saint-Esprit a mis dans son cœur. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir ce matin parce que tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous savons que quelle que soit la chose que nous faisons ce matin, nous serons bénis. Alors, Père Saint, nous voulons vraiment te présenter notre frère Sichan entre tes mains. Celui qui a la charge, la responsabilité, mais aussi la joie de nous parler de toi, nous présenter ta parole, Seigneur. Nous te prions que nos cœurs soient ouverts. Nous te prions qu'il soit le canal du Saint-Esprit, afin que tu puisses vraiment parler à travers lui et que nous soyons vraiment exhortés, encouragés et bénis. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Bien sûr, c'est toujours, comme je ne cesserai jamais de le dire, c'est toujours avec une grande joie, plaisir que je réponds à votre invitation pour partager avec vous le message de la parole de Dieu. Alors pour cela, je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 12. L'évangile de Luc, le chapitre 12. Et je vous ferai la lecture dans les versets 35 à 40. Luc, chapitre 12, versets 35 à 40. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindera, les fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Évidemment, avec ce texte, je ne vais pas vous parler de Noël. J'ai constaté que ce matin, il est question de Noël. Noël, c'est la nativité, la première venue de Jésus sur cette terre. Mais il y a aussi la seconde venue de Jésus que nous attendons. Et notre message, ça va se situer essentiellement dans les versets 35 et 40. Et j'ai donné comme titre à la prédication « Attention à la surprise ». Attention à la surprise. Je dis, le message va se situer dans les versets 35 et 40 essentiellement parce que les versets 36 à 39 parlent de notre service dans cette attente. Le service que nous sommes en train, la qualité du service que nous rendons au Seigneur pendant cette attente. Et l'idée principale de ce texte, c'est de se préparer dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, pour cela, Jésus nous donne des indications, des instructions pour nous tenir toujours en alerte maximale. Et lui, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre au chapitre 3 et au verset 1er, il dit « Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Lui, Jésus, dans ce texte, il nous place sur une piste qui nous conduit sur deux sources d'énergie spirituelle afin de puiser la force nécessaire pour vivre cette attente dans de bonnes conditions spirituelles, dans la confiance
à l'intérieur de dans ces bonnes conditions spirituelles. Dans le verset 35, notre premier verset, dans la première partie, Jésus dit que vos reins soient sains. Dans cet impératif qui est la première source d'énergie spirituelle, Jésus fait mention des Israélites, des enfants d'Israël, pour leur départ du pays d'Égypte. Et nous allons lire cela dans Exode au chapitre 12 et au verset 11, où il est dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Sous l'ordre de Moïse, reçu de Dieu, les Israélites se préparent pour le grand départ du pays d'Égypte. Moïse leur dit, vous aurez les reins sains, parce qu'ils doivent affronter le désert. Ils doivent prendre le grand départ et tout de suite, ils se trouvent en face du désert. Dans le désert, ils seront conduits par une colonne de nuée le jour parce qu'il fait chaud dans le désert. Et pendant la nuit, ils seront conduits par une colonne de feu, paradoxalement parce qu'il fait froid dans le désert. Ils seront rafraîchis pendant la journée dans cette chaleur par cette colonne de nuée, et le fait qu'il fait froid pendant la nuit, ils seront réchauffés par cette colonne de feu qu'ils seront conduits. Colonne de feu, le soir, de nuée, pardon. Colonne de nuée, le soir parce qu'il fait chaud. C'est vrai. Nous allons retourner maintenant dans notre texte. Luc, chapitre 12. Alors, Jésus, il reprend pour nous cette recommandation pour notre préparation dans l'attente de son retour. Que vos reins soient sains. Nos reins sont le centre de gravité de notre corps. Nous faisons beaucoup de mouvements sur nos reins. Et souvent, nous employons cette expression « il faut avoir les reins solides pour faire telle ou telle chose ». Il faut avoir les reins solides pour se lancer dans telle ou telle affaire. Donc, les reins solides témoignent de la force, la puissance, la solidité, la stabilité surtout. Jésus, le Seigneur, emploie cette métaphore pour nous parler de la solidité de notre attente. Elle ne doit pas être ébranlée en aucune manière. Dans cette attente du Seigneur, nous ne devons pas être ébranlés en aucune manière dans notre foi. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit sur nos reins, à propos de nos reins. Et on va lire en Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 14. Éphésiens, chapitre 6, le verset 14. Paul dit ceci: « Tenez donc
ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. L'apôtre Paul, avant de citer les armes spirituelles, il fait son introduction sur l'importance de se fortifier dans le Seigneur. Dans les versets 10 à 14, il répète l'expression « fortifiez-vous ». Au verset 10, il dit « fortifiez-vous ». Au verset 11, il dit « tenez ferme ». Au verset 13, il dit « et tenir ferme » après avoir tout surmonté. Et maintenant, dans le verset 14, il dit « tenez donc ferme ». L'importance de se tenir ferme, de se fortifier dans cette attente. Et dans la première arme qu'il cite, il est question des reins. La vérité pour ceinture à vos reins. Et le verset 13, il parle des mauvais jours. Regarde ce qu'il dit dans le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ces mauvais jours dont il parle, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Les temps difficiles, les mauvais temps que nous vivons aujourd'hui, les derniers temps que nous vivons aujourd'hui. Le verset 13 concerne notre temps aussi aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous sommes secoués par le mauvais temps autour de nous. Le contexte social, le contexte moral, le contexte économique, le contexte spirituel. Et nous aurons de plus en plus de violentes secousses. Et Paul dit, l'énergie spirituelle dans laquelle nous alimenter pour ceindre nos reins, qui veut dire les rendre plus forts, c'est la vérité pour ceinture. Nous devons, dans ces mauvais temps, dans ces mauvais jours, nous accrocher à la vérité. Pas aux pasteurs, pas aux anciens, pas aux diacres, pas aux diaconesses, aux trésoriers, etc., pas aux prédicateurs, pas à moi, mais à la vérité de la parole de Dieu. On raconte l'histoire d'un jeune étudiant qui a terminé ses études et il s'est engagé dans la marine nationale. Et il a été affecté sur un voilier. Et un jour qu'il y avait du vent, on lui demanda de grimper sur le mât pour réparer le voile. Et il a été pris de vertige. Il allait commencer à tournoyer pour tomber. Le capitaine cria de toute sa force après lui. Il était en train de regarder le capitaine à terre. Le capitaine cria de toute sa force après lui. Ne me regarde pas, regardez en haut. Il regarda en haut et il reprit son bon sens et continua son travail. Mes amis, frères, sœurs, aujourd'hui, dans ces temps difficiles que nous vivons, regardons en haut. C'est là où la vérité. Jésus est né, il est venu, il a dit, je suis la vérité. C'est à lui que nous devons regarder aujourd'hui. Pas à terre, pas au capitaine de pasteurs, d'anciens, de diacres, etc. Ce sont des hommes comme nous-mêmes. Ils sont là pour nous diriger, certes. Mais nous devons nous accrocher
à la vérité. Mais quelle est la source de cette énergie, de cette vérité? L'évangile de Jean, chapitre 17, que nous allons lire. Jean, chapitre 17, et dans les versets 17 à 19. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Cette source d'énergie spirituelle, qui est la vérité, nous la trouvons dans la parole de Dieu, qui est la Bible. La question se pose: combien de fois nous lisons notre Bible par jour? Combien de fois nous lisons notre Bible dans la semaine? Combien de fois nous creusons la parole de la vérité pour puiser dans cette source d'énergie spirituelle, pour ceindre nos reins et les rendre plus forts? Nous devons puiser la force, cette énergie spirituelle, la vérité dans la parole de Dieu. Allons lire ce que le roi David nous dit dans Psaume 26 et le verset 2 et 3. Psaume 26 dans les versets 2 et 3. David dit ceci: sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. David avait cette conviction, parce qu'il dit dans les versets 1er, « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. » Il avait cette conviction qu'il est dans la vérité. Il puise cette énergie spirituelle. C'est pourquoi il dit: Dieu, mets-moi à l'épreuve. Sonde-moi et tu vas voir que je suis dans la vérité. Sonde-moi, éprouve-moi, fais-moi passer au creuset mes reins, mon cœur, car ta grâce devant mes yeux et je marche dans la vérité. 1 Pierre, chapitre 1er et au verset 13. 1 Pierre, 1er et le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Depuis, dans les versets 1 et 2, l'apôtre Pierre parle de la souffrance de l'Église. Dans les versets 7, il parle de l'aboutissement de ces souffrances quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Donc, il parle du retour de Jésus. Et au verset 11, il parle des souffrances de Christ et de la gloire qui s'en suivra. Et dans le verset 13, il dit: c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. En dépit de ces souffrances, malgré ces souffrances, saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre compréhension. Pierre est en train
de nous parler de la solidité de l'unité dans l'Église, de l'entente qui doit régner au sein de l'Église. Saint-Dolérin doit être non seulement individuel, mais aussi communautaire, c'est-à-dire au sein de l'Église, entre les chrétiens solidaires. Ce n'est pas le moment de se séparer. Ce n'est pas le moment qu'il y ait des patati patata pour n'importe petite pécadille. Qu'on se trouve séparés au sein de l'Église. Saignez les reins de votre entendement. Toute la force de l'énergie de l'Église gravite sur l'unité de l'Église, l'union au sein de l'Église, ceci jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre le dit, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, c'est dans cette situation qu'il doit nous trouver avec les reins saints. Voyons maintenant encore Jean chapitre 17 et dans les versets 21 à 23. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu as aimé comme tu m'as aimé. Voilà, mes amis, que nous soyons un, afin que le monde reconnaisse, comme il a été dit tout à l'heure, avec les enfants. Nous sommes appelés à la mission, mais nous devons former un solidaire. Cela ne peut se faire que si nous puisons dans la source d'énergie spirituelle la vérité. Celui qui profère un mensonge avance de plusieurs pas avec Satan, parce qu'il est le père du mensonge. Nous dit la parole de Dieu, la surprise sera mauvaise pour lui. 2 Jean, et les versets 1, 2 et 4. 2 Jean, deuxième épître de Jean, verset 1. L'ancien Akiria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, mais pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Verset 2. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Nous voyons que Jean s'adresse à une personne individuellement, mais en fait c'est à l'Église qu'il s'adresse et qu'il appelle Kyria. L'apôtre Jean répète le mot vérité pendant 5 fois dans cette deuxième lettre. Il met l'accent sur cette ceinture qui doit maintenir l'Église solidement debout dans tous les temps. Et à partir du verset 7, il parle des faux docteurs, des séducteurs qui vont secouer l'Église. Alors elle doit être forte, elle doit être solide pour résister
à ces faux enseignants qui vont paraître, à ces faux pasteurs, à ces faux anciens, à ces faux chrétiens, etc., qui vont paraître. L'Église doit être forte, avec les reins solides pour résister à ces personnes-là. Mes amis, frères, sœurs, c'est ce que Jésus nous fait comprendre en Luc chapitre 12, verset 35, dans la première partie, en disant que vos reins soient sains. Maintenant, retournons dans notre texte, dans Luc chapitre 12, et dans la deuxième partie du verset 35. Et vos lampes allumées. C'est la deuxième source d'énergie spirituelle vers laquelle Jésus nous oriente dans cette préparation de son attente. Je crois qu'en donnant cette orientation, le Seigneur rappelle la célèbre parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25 et précisément les 5 vierges folles pour ne pas les ressembler. Jésus fait appel à cette parabole où l'accent est mis sur l'importance d'avoir toujours de l'huile dans sa lampe. Mais je me suis posé la question, cette lampe-là, qui est-elle? Qu'est-ce qui la représente? Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sous le boisseau afin que tout soit éclairé. Cette lampe, c'est l'Église. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est nous qui formons cette lampe. Et la parabole dit que les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et c'est ce à quoi Jésus nous met en garde dans notre verset 35, deuxième partie. Et dans la Bible, nous savons que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Jean 14, 17 dit, « Il demeure en nous. » Le Saint-Esprit est en nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Jean 16, 13 dit, « Il nous conduit dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est lui, cette source d'énergie spirituelle qui nous tient éveillés. Il est l'essence même de la présence de Dieu en nous, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, il maintient sa lumière en nous qui sommes la lampe. Alors, nous devons nous poser la question aussi, quelle est la place du Saint-Esprit dans notre vie? Éphésiens 4 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. On peut attrister le Saint-Esprit en commettant un péché et demeurer dans ce péché. Celui qui demeure dans ce péché, eh bien, celui-là attriste le Saint-Esprit. Et à force de demeurer dans le péché,
on attriste le Saint-Esprit et à la fin, le Saint-Esprit est éteint en nous. Une personne, Jean 1, 3, 9 dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne vit pas dans le péché. Qui veut dire, ce n'est pas qu'il ne pêche pas, mais il reconnaît son péché et il demande pardon à Dieu. Comme David. David a péché, mais après la Bible dit de David, homme selon le cœur de Dieu. C'est celui qui reconnaît ses péchés, qui avoue ses péchés et qui reprend un nouveau départ avec le Seigneur. Une personne qui pratique le péché, qui ne reconnaît pas son péché, qui ne demande pas pardon peut-être à l'Église, s'il aurait fait du tort à l'Église, peut beau venir à l'Église, mais la lumière du Saint-Esprit est éteinte dans cette personne-là. Et c'est à cela que le Seigneur nous met en garde. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher dans le désert de ce monde ténébreux autour de nous jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ces ténèbres du dehors s'épaississent davantage devant nous. Est-ce que le Saint-Esprit a toute sa place dans notre vie comme étant cette lampe allumée? A-t-il sa place dans votre cœur? Votre cœur est-il droit devant Dieu ce matin? Verset 40 de notre texte, Jésus dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Seigneur termine cette partie de son discours par cette interpellation pressante. C'est pourquoi j'ai donné comme titre au message « Attention à la surprise ». C'est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y entendrez pas. Que nous soyons prêts ou pas, il y aura toujours surprise parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure. Les 5 vierges sages ont été surpris aussi, mais elles étaient prêtes. Une surprise peut être agréable ou désagréable. Et ça nous arrive. Supposons une personne qu'on n'a pas vue très longtemps et qui nous appelle au téléphone. On l'invite chez nous, à la maison. Et en voyant cette personne, on peut dire, mais j'ai été agréablement surpris de la voir ainsi. On peut être agréablement surpris. C'est à ce moment que nous devons briller toute l'intensité de la clarté de la parole de Dieu dans nos vies. Au milieu des ténèbres, quand les ténèbres du dehors, dans le monde, seront à son point culminant, nous devons briller toute la clarté de la présence de la flamme du Saint-Esprit dans nos vies. Dernièrement, je lisais, peut-être vous l'avez lu comme moi, sur la bonne semence. Il était question d'une femme atteinte d'une maladie nécessitant un greffe d'organes. Alors, elle est inscrite sur une liste d'attente de l'hôpital. Et à partir de ce moment-là, elle peut recevoir l'appel de l'hôpital
à n'importe quel moment, le jour ou la nuit. Et elle vérifiait son téléphone tous les jours pour voir s'il est bien chargé, si son téléphone est bien connecté pour ne pas rater l'appel. Elle devait veiller à ne pas contracter aucun microbe, aucune bactérie compromettant l'opération de la greffe. Enfin, le jour de l'appel de l'hôpital, elle a tout quitté et elle s'est rendue à l'hôpital. Frères, sœurs, c'est de la même manière. Nous aussi, nous devons attendre le Seigneur Jésus sans être atteints d'aucun microbe, d'aucune bactérie du péché dans notre vie. Nous devons être connectés avec le Seigneur Jésus. Et à son appel, nous irons à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci beaucoup, Frère Chan, pour ce message. Je vais demander au groupe de l'Orange de monter. On va faire ce dernier chant le temps que je mette mon micro-casque. Voilà. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Et nous avons besoin, le Seigneur nous l'a rappelé à travers le frère, nous avons besoin du Saint-Esprit avec nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous montre le chemin à suivre. Et sans lui, nous sommes perdus. Dieu nous l'a rappelé à travers le frère Sitchan ce matin. Et nous devons comprendre qu'il est avec nous, qu'il est en nous. Nous n'avons aucune excuse. Celui qui marche selon l'esprit marche selon l'amour. Et celui qui marche selon la chair marche selon les œuvres de la chair. C'est un choix, mais en même temps, nous n'avons pas le choix. Parce que Dieu nous demande de marcher selon l'esprit afin que nous accomplissions les œuvres de l'esprit. On va se mettre debout. Avant la prière finale, on va témoigner qu'il est là. Le message a rappelé, il est là. Alors nous allons le confesser, qu'il est là présent parmi nous. Et nous sommes appelés à l'adorer. Nous sommes appelés à lui témoigner notre amour. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore,
à transformer nos vies, à changer nos cœurs, à changer nos situations, Seigneur, à nous sauver des ténèbres, à nous donner la force de vivre, la force de marcher dans tes voies, la force de marcher sur l'Esprit Saint. Et nous te bénissons, Jésus. Oh, tu fais un chemin. Il est parmi nous. Qu'avons-nous à craindre? Nous sommes ses disciples. Nous vaincrons et nous marcherons dans ses voies. Alléluia. Que vraiment Dieu puisse vous bénir. On va vraiment bénir le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ce moment, pour cette matinée, pour ce moment, Seigneur, où nous avons voulu vraiment t'apporter notre cœur, t'apporter nos lèvres, t'apporter ces fruits de louange et d'adoration. Alors Jésus, merci de les avoir accueillis, parce que c'est ton nom seul que nous voulons élever. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que nous avons toute cette grâce. Alors Seigneur, accorde-nous un cœur renouvelé, afin que nous puissions accueillir ta parole de ce matin, afin que nos cœurs puissent changer, afin que nos situations puissent changer, que nos vies puissent changer. Et que là où nous avons pris de mauvaises directions, que nous soyons à l'écoute de celui qui est avec nous, de celui qui est là, de celui qui est parmi nous, de celui qui est en nous, à savoir ton Saint-Esprit. Que ton nom soit pleinement glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Rentrez bien dans la paix du Seigneur et que le Seigneur puisse vous bénir.